Et je suis de nouveau avec vous pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi, le 29 juin 2023. Commençons sans plus tarder notre actualité avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a félicité le peuple égyptien et la nation musulmane à l'occasion de la Eid el-Adha. Je cite, j'aimerais adresser mes sincères félicitations et vœux au peuple égyptien et à la nation islamique à l'occasion de la Eid el-Adha, que Dieu accorde ses bénédictions à l'Égypte et à toute la région arabe, a écrit le président donc sur sa page officielle sur Facebook. Le ministère de la Santé et de la Population a annoncé avoir décrété l'état d'alerte maximal dans tous les hôpitaux publics, centraux et spécialisés de toute la République, en plus d'intensifier la présence d'équipes médicales dans les hôpitaux, y compris des médecins et le personnel infirmier, et ce 24 heures sur 24 dans les départements urgences, soins intensifs et brûlures. Dans un communiqué, le ministère de la Santé a aussi donc souligné la coordination avec le Conseil supérieur des hôpitaux universitaires et la réunion de la cellule de crise de toutes les directions des affaires de santé des gouvernorats en la reliant au bâtiment du ministère pour suivre le plan d'assurance médicale mis en place pour les célébrations de l'Aïd el-Adha. Il a ajouté avoir élaboré un plan d'assurance médicale qui comprend la fourniture de 2229 ambulances équipées sur les routes, autoroutes, places, parcs et jardins et lieux de rassemblement des citoyens dans tous les gouvernorats. Le ministre du Développement local, Hicham Amna, a décrété l'état de préparation maximale dans les divers gouvernorats et services pour l'Aïd el-Adha. Dans un communiqué, le ministre a enjoint aux gouverneurs de demander aux responsables exécutifs de se trouver sur le terrain pour traiter immédiatement les problèmes des citoyens et vérifier le respect par les cafés, restaurants et centres commerciaux de l'horaire estival. Le ministre du Développement local a de même ordonné la poursuite de l'initiative Sana del Khair lancée par le ministère du Développement local pour fournir la viande et les denrées de base à des prix abordables pour tous les citoyens, surtout dans les villages les plus nécessiteux et les quartiers populaires. Et le ministre des Finances, Mohamed Maït, a annoncé le lancement de 50 millions de livres égyptiennes en pièces de monnaie à l'occasion de l'Aïd el-Adha. Cela est pour répondre aux besoins des citoyens et des marchés du Caire et des gouvernorats et garantir la facilité du mouvement de vente et d'achat. Et l'autorité nationale égyptienne des chemins de fer a annoncé l'exploitation de trains supplémentaires pendant la période du 22 juin au 8 juillet, en plus des trains actuels à l'occasion de l'Aïd el-Adha. Selon un communiqué du ministère des Transports, il s'agit de 2 trains espagnols Talgo, 4 trains de la catégorie VIP et 4 trains de la troisième catégorie, de la catégorie VIP ou les VIP, et 4 trains de la troisième catégorie climatisée, en plus de 16 trains à ventilation dynamique. Et le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Taoufi, a adressé un message au président Abdel Fattah el-Sisi, le félicitant à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du 30 juin. Selon le ministre, l'épopée de la révolution du 30 juin a incarné la capacité des Égyptiens à faire l'histoire et à exprimer une volonté populaire qui cherchait à se débarrasser de la division pour avancer vers la consolidation des constantes de l'identité égyptienne. L'histoire a enregistré une des phases les plus brillantes de la lutte nationale pour la construction, le développement et la prospérité. Cette révolution a témoigné ainsi que le monde entier de la solidarité du peuple égyptien et l'appui qu'il apporte à sa sage direction. Fin de citation du ministre de l'Intérieur. Et en effet, le 30 juin 2013, le peuple égyptien a déclenché une nouvelle révolution pour rectifier la marche de la révolution du 25 juin 2011 et récupérer les espoirs de la patrie. Des dizaines de millions de citoyens sont descendus ce jour dans les rues, dans les villes égyptiennes pour demander la démission d'un régime dictatorial, accusé de gouverner au seul profit des islamistes et de laisser l'économie s'effondrer.
Si les forces armées ont pris le parti de la volonté du peuple dans la révolution du 25 juin 2011, elles se sont mises de son côté également le 30 juin 2013. Voici un compte rendu. 30 juin 2013. Cette journée constitue le point d'orgue de la campagne de sensibilisation Rébellion, le mouvement à l'origine des appels à manifester massivement pour réclamer le départ de l'ancien président le jour même de l'anniversaire de son investiture. La campagne assure avoir collecté plus de 22 millions de signatures pour une présidentielle anticipée, soit plus que le nombre d'électeurs de l'ancien président en juin 2012 qui avait recueilli 13 230 000 voix. 30 juin 2013, l'effervescence populaire a envahi toutes les places du Caire et des différents gouvernorats du pays. Elle a animé toutes les catégories et couches du peuple. Les manifestants demandaient à l'ancien président d'effectuer des élections présidentielles anticipées suite aux erreurs grossières commises par son régime, ayant troublé sa relation avec le peuple qui a considéré son mandat comme une période déchue de l'histoire de l'Égypte, au lieu d'être une période de construction, de progrès, de développement et de stabilité auquel l'Égypte avait besoin d'urgence. La présidence a réagi en affirmant qu'elle était ouverte pour lancer un véritable et sérieux dialogue national. Mais la principale coalition de l'opposition égyptienne a appelé les manifestants à rester dans la rue jusqu'à la démission du régime dictatorial de l'ancien président, accusé de gouverner au seul profit de la confrérie terroriste et de laisser l'économie s'effondrer. L'aggravation de la situation interne et les prémices d'une guerre civile ont poussé les forces armées à prendre la part des millions de citoyens qui sont descendus dans la rue le 30 juin. La non-réponse de la part de la présidence aux revendications des masses a poussé l'institution militaire à donner à toutes les parties un délai de 48 heures pour satisfaire à ces revendications. Après un an de présidence mouvementée, déjà marquée par plusieurs crises, l'ancien président a vu son jour du jugement. Le 30 juin 2013, le peuple égyptien a réussi à imposer et à réaliser sa volonté. L'Égypte a été témoin d'une lutte contre un terrorisme sans religion qui s'en est pris contre son peuple, son sort et ses institutions. Et le secteur pétrolier met actuellement en œuvre un programme intégré de transformation numérique dans tous les aspects de l'industrie pétrolière dans le cadre du projet de développement et de modernisation du secteur dont la mise en œuvre a commencé en 2016 sous l'égide du ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El Molla. Ce projet a pour but d'améliorer les performances des systèmes de travail et d'augmenter l'efficacité des opérations grâce à la mise en place d'un système numérique intégré et unifié qui relie toutes les activités du secteur et rend les données disponibles pour soutenir et accélérer la prise de décision et aider à relever les défis en tirant parti des technologies modernes. Et 4 projets d'énergie renouvelable en Égypte ont été classés parmi les 10 premiers projets dans le domaine de l'économie verte pour l'an 2022, selon ce qui a été annoncé par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Selon le rapport du Centre d'information et d'appui à la prise de décision du Conseil des ministres, le coût total des projets s'élève à environ 45 millions de dollars, ce qui reflète le succès des efforts égyptiens pour attirer des investissements dans ce secteur. Et l'Égypte a lancé 2 applications mobiles pour améliorer les services d'électricité. La première application, Electricity Emergency, fournit des réponses rapides aux urgences de services d'électricité et aux pannes de courant pour assurer une intervention technique et une réponse aux demandes de renseignements. La deuxième application, Service d'électricité pour les sourds, propose toutes les procédures de service d'électricité en langue des signes pour les personnes malentendantes. Et on enchaîne avec du tourisme cette fois-ci. Nous allons plus précisément découvrir ou redécouvrir une mosquée grâce à sa réouverture. Il s'agit de la mosquée El Fadl Ibn El Abbas après sa restauration. Un commentaire signé Hadia Osman et Chérif Vosselan.
Au nom du ministre du Tourisme et des Antiquités, le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, M. Ahmed Aïssa, a participé à l'inauguration du projet de restauration et d'entretien de la mosquée Amir Goulouch, le prince des armées, Ibn al-Fadl, célèbre par la mosquée Sidi Chibli al-Aswad, dans la ville d'Al-Shohada, dans le gouvernorat de Monofeya. Dr Mustafa Waziri a déclaré que l'inauguration de la mosquée s'inscrit dans le cadre de la continuité de la coopération entre les ministères du Tourisme et des Antiquités et des WAC dans la période récente. Une coopération qui a abouti à de nombreuses inaugurations d'anciennes mosquées au cours de cette année, dont la dernière était la réouverture de la mosquée Al-Dahir Bibers dans la région d'Al-Dahir. Concernant le projet de restauration, le ministre adjoint du Tourisme et des Antiquités pour les projets des Antiquités et des musées, le général Hichem Samir, a expliqué que la mise en œuvre du projet a commencé de juillet 2021 jusqu'à mai 2023, soulignant que les travaux comprenaient le traitement des plafonds et des sols, la restauration et l'entretien des parois, ainsi que l'entretien et la restauration des boiseries, parmi lesquelles le mimbar, le porte-courant et autres objets. La mosquée est attribuée à l'émir Al-Guyouch, Mohammed ibn al-Fadl ibn Sayyid al-Abbas, l'oncle du messager du Dieu, bénédiction et salut soit sur lui, de la famille de la maison de la prophétie, surnommé le Wenso. L'imam Ali ibn Abi Talib, que Dieu honore son visage, l'a envoyé à la tête du commandement de l'armée en Égypte. Il était tombé martyr sur le site du mausolée. C'est pourquoi les Fatimides tenaient à établir un mausolée et une mosquée à côté de sa tombe. Et on termine avec le sport, plus précisément de football. L'Égypte a battu le Mali 1-0 hier soir au Grand Stade de Tanger au Maroc à l'occasion de la deuxième journée du groupe B de la CAN des moins de 23 ans. Une victoire précieuse des Pharaons qui remonte dans le classement, contraint d'arracher la victoire après son nul face au Niger, 1-1 le week-end dernier. L'Égypte n'a pas failli à sa mission. L'unique but de la rencontre a été marqué par Ibrahim Aed en début de match. L'Égypte signe donc sa première victoire dans ce tournoi et arrache ses 3 premiers points. Elle prend la tête de cette poule et passe devant le Mali, relégué à la 2e place provisoire avant la rencontre Gabon-Niger. Les Pharaons affronteront le Gabon demain pour leur dernier match de poule. Pendant ce temps, le Mali sera opposé au Niger. C'était tout pour ce matin. Merci de nous avoir suivis et supportés durant ces heures d'antenne. Les programmes en langue française se poursuivent jusqu'à 13h. Vous aurez un journal à 18h qui vous attend. Très bonne suite de programme.